suis en train de multiplier mes rendements, sans apporter d'engrais, juste avec un fil. Et puis de la rigueur, parce qu'il faut changer les bêtes tous les jours. En remettant de l'autonomie alimentaire sur notre exploitation, eh ben, on s'est donné du souffle, on a réussi à gagner un peu plus, et là on s'est dit, ah oui, la pratique, elle marche. On le dit souvent, on se réapproprie notre métier, quoi. L'idée d'être autonome et économe, eh ben, c'est de limiter les charges et de nous apporter à nous de la sérénité. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. L'historique de la ferme, c'est que donc, sur notre ferme, avant, on avait plusieurs productions. On avait des bovins à viande. On avait juste 64 mères. On a eu jusqu'à 1000 brebis. On avait un atelier de canards où on produisait 40 000 canards pour Delpera. Nos élevages étaient très gourmands en paille. Et du coup, l'essentiel de notre production céréalière, c'était pour faire de la paille. Donc en fait, on faisait que de la monoculture de blé pour avoir de la paille. Après, ce système-là, il faut pouvoir le tenir, quoi. Je veux dire, parce que c'est du lundi au dimanche, tout le temps. On avait deux pôles un peu, quoi. On avait un pôle élevage, un pôle grande culture. Et on a fait une co-conception avec d'autres agriculteurs d'ici. Donc on s'est baladé sur la ferme. Et puis ils nous ont dit, non mais franchement, ils nous disent, t'as pas plus de risque d'avoir des vaches à droite de la 147 qu'à gauche. Hein. Comme on n'a pas des niveaux de production énormes chez nous, c'est pas par la vente qu'on va y arriver, c'est plutôt par l'économie. Toi, l'économie des intrants, l'économie de charge. Et donc, comme au CIVAM, on travaille sur l'autonomie alimentaire notamment. Donc du coup, on a axé toute la production de la ferme sur l'autonomie alimentaire, pour l'autonomie du troupeau. Et du coup, maintenant, j'estime, on a peut-être encore des freins, mais les freins qu'on a, ils sont quand même... En fait, on n'a plus peur. Pour quelqu'un qui est en conventionnel, c'est une sacrée démarche intellectuelle. Il y a tout un système qui gravite autour de l'agriculture conventionnelle qui pèse très lourd. Il y avait la partie bovin, la partie céréales. Et en fait, aujourd'hui, c'est un tout, en fait. Et c'est la polyculture élevage qui fait qu'en fait, l'exploitation, elle arrive à fonctionner ensemble, quoi. Donc voilà, j'ai installé ça fait 3 ans que je suis installé là. J'ai monté la ferme un peu de toutes pièces, avec 20 hectares. Enfin, j'ai démarré avec 5 hectares, et puis tu vois, je suis arrivé à 20 hectares. Ce bâtiment, voilà, ce qui me permet de stocker, trier le grain. Le moulin qui est dans le caisson, là, le GECO. D'accord. Et après, avec la farine, j'ai un atelier à 2 km d'ici, je fabrique les pâtes. Ça me plaît. Après, effectivement, il y a cette partie agronomique. On va dire qu'aujourd'hui, j'ai un peu laissé, entre guillemets, de côté. C'est-à-dire que je suis parti sur un système, sur des choses assez classiques. Et ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de les faire évoluer, quoi, de les faire bouger. Pour moi, avant tout, c'est réussir la couverture végétale avant de s'affranchir du travail mécanique du sol. Ce que j'ai appris, en tout cas, en côtoyant beaucoup de céréaliers qui se posaient ces questions-là, c'était de dire il faut d'abord réussir ces couverts végétaux pour ensuite espérer supprimer, ou voire diminuer fortement le travail mécanique du sol, quoi. La question, c'est comment on repense notre système d'exploitation agricole, notre système de production agricole, moins dépendant au fioul, aux fertilisants et aux pesticides, et comment on fait avancer ces trois sujets ensemble, et comment on redonne du sens à notre métier en étant plus autonome dans nos choix, dans nos décisions. Mais on se sent un peu seul. Enfin, je le dis souvent, on peut être assimilé à des Gaulois dans le paysage local. Les changements, ça a été un peu compliqué pour mes collègues. Aujourd'hui, l'exploitation s'en sort beaucoup mieux, quoi. Et c'est là que le monde agricole, que le métier d'agriculteur, ça prend tout son sens, quoi. On prend plaisir à travailler, quoi.